Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc ce matin on est sur un événement donc du côté du boulodrome Louis Fouideau, donc avec le Pétanque Club de Bourgoin. Bonjour Alex. Bonjour. Donc c'est Hervé du groupe Citoyen Réserve. Explique-nous un peu ce qui se passe ce matin donc chez toi au niveau du club. Alors c'est une organisation du club, on a décidé ça il y a très longtemps. Ouais, il y a déjà pas mal de temps. Ouais. Sous la houlette de Jean-Bernard Vienne. Ouais. On lui a laissé les mains libres pour contacter tous les sponsors, pour contacter toutes les organisations des gens qui sont en mobilité réduite. Ouais. Donc c'est très sympa. Vous avez fait un bel événement. On accueille aujourd'hui. Oui, on accueille aujourd'hui 23 personnes. 23 personnes, ouais. Donc avec leurs accompagnants, parce que certains sont obligés d'être accompagnés. Oui, parce qu'on retrouve donc des gens qui ont pas mal il y a des maladies un peu, il y a les sourds, il y a des gens qui ont pas la vue, voilà, qui ont pas une bonne vue. Ouais. Et puis donc on a aussi des maladies donc au niveau des bras, des avant-bras, etc. Donc oui, on a des gens qui ont la sclérose en plaques. Voilà, sclérose en plaques, exactement. Et donc, comment est venue l'idée de faire? Donc, c'est Jean-Bernard qui t'a. Alors, c'est Jean-Bernard qui a vu ça à la télé. Ouais. C'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui ont fait qui ont lancé ça. Exactement, ouais. Donc, je trouve que c'est sympa. C'était une riche idée. Donc, je lui ai donné les pleins pouvoirs pour organiser ça, et il a fait un travail énorme. Ouais. Énorme. Alors on voit pas mal de petits ateliers. Donc il y a l'atelier lancer de but qui est juste derrière. Ouais. On a un atelier pour envoyer les boules dans un cercle. Voilà. Et puis différentes longueurs, des obstacles. Dans des rectangles où on compte des points. Ouais. C'est des ateliers de précision. Ouais, donc la pétanque c'est un jeu de précision quand même. Exactement. C'est de précision. Eh ben dis-nous un peu de 3 mots au niveau de ton club. Donc alors à première vue vous avez déménagé comme j'ai compris. Oui, alors oui, au départ nous étions sur le stade de la Plaine. Ouais. Et puis la commune a décidé de regrouper les boules, que ce soit la boule lyonnaise ou la pétanque, je montre un peu au sein du boulodrome. Donc c'était une riche idée de s'approcher, de rapprocher les jeux de boules quoi en fait. Ouais. Et puis surtout que t'as un joli cadre, hein. Le cadre est quand même agréable. Alors, la mairie parce que tout a été refait à neuf là. Oui, la mairie a beaucoup travaillé et nous a fait des terrains qui sont c'est agréable. Très bien, très agréable. Ouais, dehors, c'est vraiment agréable. T'as de l'ombre, puis des jeux bien tracés, c'est vraiment. Parce qu'il y a eu déjà un premier concours qui a été fait, genre en début d'année, là. Oui, on a fait un concours le 19 avril. Ouais, d'accord. Et puis donc, t'as des événements prochainement, explique-moi un peu tes événements. Alors, on va participer avec la commune à Sportez-vous bien. Ouais. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est Alors, Sportez-vous bien, c'est une approche de tous les sports de la commune. Ouais. Donc, c'est la commune qui organise et nous, on participe, c'est-à-dire qu'on va accueillir 16 équipes. Alors, le but, c'est de faire jouer les enfants. Ah, bien. Voilà, bien. donc le papa ou la maman jouera avec son fils ou sa fille. Et on va faire un petit concours, on va simuler un concours. D'accord. Voilà, et les inscriptions ont lieu ou c'est déjà fait? Alors les inscriptions, c'est la commune qui s'en occupe. Ah, c'est la commune qui s'en occupe, oui, d'accord. Voilà. Ah ouais, ok. Et puis nous, on sera là pour la logistique. Très bien. Pour organiser le concours, parce qu'on a un logiciel qui est prévu à cet effet. Très bien. Ah oui, oui. Ouais, parce que tu as les logiciels pour pouvoir créer les concours en fonction pour de organiser les concours. Ouais, c'est bien fait, c'est vraiment très très bien. Et donc, explique-nous, t'as d'autres événements également? Oui, alors on a un gros concours 64 doublettes le 14 juillet. Ouais. Qui va commencer à 10h du matin. Ouais, d'accord, en poule? Oui, par poule. Très bien. Et puis on en a un autre le 13 septembre. D'accord, ok. Pareil, les inscriptions, comment ils font pour ça? Ah, c'est sur place. Sur place? Oui, le concours. Même le 64, tu peux Oui, le concours commence à 10h, donc les inscriptions à partir de 9h du matin. D'accord. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, t'as combien de jeux à l'extérieur? On a 20 jeux. Il y a 20 jeux, ouais. Il y a 20 jeux. Et puis l'hiver, il y a moyen aussi de pouvoir jouer. Alors l'hiver, on joue à l'intérieur. Ouais, t'as combien de jeux à l'intérieur? On a que 2 jeux à Ouais, l'intérieur. Parce que la boule lyonnaise ne veut pas qu'on joue sur leur terrain. Ah oui. Ouais. Il y a moyen de peut-être négocier plus tard. On verra. Ouais, je sais. C'est toujours délicat avec les boules lyonnaises. C'est délicat, oui. La boule lyonnaise veut pas trop qu'on joue sur leur jeu. Eh ben écoute, super pour ton activité. Tu as des choses à rajouter? Vous êtes combien de licenciés? Alors on est une soixantaine de licenciés. 60 licenciés. Oui. Donc on propose soit une licence qui permet de faire les concours officiels. Ouais. Soit une carte loisir pour les gens qui ne veulent pas faire de concours vraiment officiels, et donc on a une carte loisir qui est à moitié prix. Ouais, et ça permet aux gens de venir jouer tous les jours. C'est génial, ouais. Jouer tous les jours du lundi au dimanche. Alors tu te situes où exactement à Bourgoin? Derrière le stade de rugby? Oui, on est dans le quartier Prébéni. Ouais. Voilà, on n'est pas très loin du collège et proche du stade de rugby de Pierre-Ajon. Très bien. Voilà.
Eh ben écoute, je te remercie Alex pour tous ces renseignements et puis bon, ben on va Merci aller participer un peu à cet événement avec les personnes qui ont un handicap. Mais vraiment, bravo pour cet événement et bonne continuation au club. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc on va faire un petit tour rapide au niveau des activités. Bon, on va pas filmer trop près parce que c'est toujours dérangeant pour des gens. Donc on va aller un peu de loin et vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, donc là on a un atelier qui faut envoyer des boules à l'intérieur de ce carré. Donc il y a 6 niveaux, il me semble, 5 ou 6. Et donc ils envoient 5 boules dans chaque carré et qui leur fait des points. Voilà, tout simplement. Après on a d'autres ateliers là-bas derrière où donc là il y avait le jeté de but également. Il y a également donc pour les personnes avec un gros handicap de tirer des boules. Donc voilà, ils ont le mérite de pouvoir quand même envoyer leurs boules, mais je trouve que c'est vraiment très très bien par rapport à tout ce qu'ils font. Hein. Voilà, le club de Bourgoin qui a vraiment fait un joli geste et puis on a la personne qui s'occupe de tout ça là qui va être là. Jean-Bernard, tu veux nous dire 2-3 mots? Viens de dire 2-3 mots. Voilà, on va parler à l'organisateur quand même. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bonjour Jean-Bernard. Eh ben écoute, voilà, on est en direct du groupe. Alors j'ai parlé avec le président donc de Bourgoin qui vous aide dans cette activité. Hein. Alors explique-nous un peu ton rôle et puis qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui à Bourgoin. Donc moi Jean-Bernard, je suis l'organisateur. Attends parce que je peux pas. Je vais me poser contre. Oui, t'inquiète pas. Voilà, mets-toi comme ça. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors dis-nous tout. Donc je suis l'organisateur de cette journée qui s'est faite suite aux Jeux Olympiques en France. Ouais. La journée était assez compliquée à monter. Il y a un moment que tu l'as organisé, hein, parce que tu m'as contacté il y a bien longtemps. Ouais, ça fait 9 mois en fait que je suis dessus. T'es de quel endroit Alors moi je suis de Biol. T'es de Biol, d'accord, très bien. Et je suis donc adhérent au club de Bourgoin-Jallieu également. Et je suis au bureau de Bourgoin-Jallieu depuis cette année d'ailleurs. Et ça te tenait à cœur de venir faire cet événement? Voilà, c'était très très important pour nous de le réaliser. Après, savoir ce que ces personnes vont en penser de cette journée et voir des futures organisations. J'ai vu que tu as un petit champion là, sourd là j'ai parlé avec lui, on a arrivé à se faire comprendre. Il est de Châlons, donc il vient quand même d'assez loin. Oui, et on voit qu'il pratique, hein, parce que première vue, ça a l'air d'être un très très bon joueur. Alors pourquoi il est venu? C'est parce que j'ai sympathisé avec une personne qui s'occupe d'handicapés sur Dijon. D'accord. Et qui veut organiser la même chose chez nous. Ah, génial. Je trouve que l'idée est vraiment très très bien. Donc il m'a demandé comment j'avais réalisé en fait cette opération, les soutiens qu'il peut avoir, etc. Et je pense que l'année prochaine, ça va être sa première organisation. Ah ouais, génial, hein, super, hein, bravo, hein, ça donne des bonnes idées. Et on continue donc par Facebook à communiquer. D'ailleurs, il devait être présent aujourd'hui. Ouais. Et il a un championnat de basket en handi. Ah d'accord, ok. Sur Dijon, donc il n'a pas pu venir et il attend des images, des photos. Écoute, je suis content de transmettre tout ça par rapport à ce que vous faites et c'est vraiment génial. Hein. Et donc tu as différentes personnes, il y a des sourds, tu as des personnes avec un handicap de fauteuil. On dit malentendants. Malentendants, exactement. Malentendants. Ouais. Personnes avec des handicaps moteurs, donc en fauteuil. Des personnes malvoyantes. Oui. Et des scléroses en plaques. Alors les malvoyants, je suis surpris qu'ils arrivent à guider leur boule par rapport à ce qu'ils font. Ces malvoyants, c'est pas forcément en défection complète de la vue, mais les personnes qui ont un handicap de la vue peuvent jouer à la pétanque. Oui. Il suffit pour nous d'avoir 2 boules. Ouais. On se place derrière le but. Donc ils ont un guide. Ils ont un guide, bien sûr. Un guide. Et en fait, on percute les boules. Ouais. Et lui à l'oreille. Il va avoir la direction. Waouh. Ah ouais. Et l'accompagnant va lui dire que c'est à peu près à 6-7 mètres. Ah oui, ils arrivent à déterminer et ils arrivent à jouer. Alors normalement, ils ont un terrain spécial que nous on n'a pas ici. Ah bon, pour quel c'est-à-dire? C'est un terrain qui fait si je me souviens bien, il fait 7,50 m de long sur 3,50 m de large. Ouais. Il est divisé en cases. D'accord. Le but est passé sur une case spécifique. Oui. Le cercle, il est au milieu du quadrillage.
D'accord. Et ensuite, c'est la même technique, c'est-à-dire on percute les boules et il doit jeter plus près du but. Oh wow, d'accord. Mais tu t'es renseigné, t'as vu des choses là-dessus? J'ai vu des vidéos et en fait, par la Fédération française, on a plein de tutos. Ah oui. Et je suis allé là-dessus. Parce que comment ça fonctionne niveau pétanque? T'as une fédération handicap? Oui. D'accord. Ok. Alors un club pour être affilié handi doit se faire agréer. Oui. Donc au départ, il doit prouver qu'il a déjà fait quelque chose pour la pétanque. D'accord, ok. Donc ça va être le cas aujourd'hui. Ah, donc c'est quelque chose qui va peut-être pouvoir ouvrir des portes. On va se servir des photos, des vidéos qui seront faites. Bah écoute, avec grand plaisir. Et après, il va falloir 2 ou 3 personnes qui ont passé des examens pour la réception des handicaps. Ah, très bien. Et là, on pourra être affilié. Alors t'as des grands clubs handicap dans le coin, hein, Bron, ici le plus grand c'est Bron. Ouais, Bron, ouais. Ça c'est le plus grand. Et en Isère il y en a pas, hormis ce qui s'est passé. Ah, Isère, il y a pas de club. Ah ouais. Non, quand j'ai dit que c'était une première en Isère. Bah en effet, c'est vraiment une première. Bah dis donc, ouais, bah en effet. Aucun club n'a fait une journée découverte pour bah dis donc, génial. Bah dis donc, bah écoute, je suis vraiment content de participer à votre événement. À Grenoble, il y a c'est la SOCA, je crois si je me souviens bien, ou je me rappelle plus pour la pétanque vraiment. Ouais. J'ai oublié le nom, mais parce t'as une fédération française donc qui gère tout ça. Oui. Et en Isère, t'as aussi une fédération quand même qui le fait au niveau pétanque. Alors en Isère, on a handisport. Handisport, d'accord. Qui s'occupe, et aussi on a sport adapté. Sport adapté, d'accord, ok. Donc, très bien. Les 2 sièges sont sur Grenoble. Et d'ailleurs, je m'en suis servi pour organiser cette journée. Bah écoute, merci Gérard pour toutes ces explications. Et puis j'espère que on te suivra au niveau du groupe, hein, si tu as différents événements à nous proposer. Je communiquerai. Ça sera avec jour. Sans aucun souci. Moi aussi. Bah merci à toi. Merci. Voilà, merci. Voilà, donc je vous montre un peu les images de ce qui se passe actuellement. Donc vous voyez, donc deuxième atelier qu'on peut retrouver, c'est l'atelier donc avec une donnée au sol. Vous voyez en jaune là-bas en plein milieu, et la personne doit mettre dans le cercle et ça lui fait différents points. Voilà. Et puis après, on a des personnes là qui envoient des boules et qui doivent faire sortir les boules de ce carré. Donc, c'est pareil, ils marquent des points par rapport à ce qu'ils font. On a encore un autre atelier là-bas derrière, où là, c'est une histoire de longueur. Donc, à 6 mètres, à 7 mètres, à 8 mètres et à 9 mètres. Et ils doivent envoyer des boules au plus proche d'une ligne, au fond, pour faire différents points également. Voilà. Et donc, c'est vraiment un plaisir de vous faire partager ce moment, puisque voilà, on ne retrouve pas ça de partout, et donc c'est unique en Isère où voilà, on vient de passer un bon moment avec ces gens-là. Voilà. Et merci à vous, et puis n'hésitez pas, venez faire un petit tour. Ça se passe au Boulodrome Louis Fido à Bourgoin, avec le club de Bourgoin-Jallieu qui a organisé cet événement, et puis donc Jean Bernard, qui a participé à tout ça. Voilà, merci et à très bientôt dans le groupe. Merci, au revoir.